Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui donc on va parler de PayPal, de la facturation électronique. Parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, il y a des utilisateurs de notre logiciel, de gestion qui s'appelle Equisys, donc des utilisateurs notamment du module de facturation, mais pas seulement. Donc on a aussi une série de personnes qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas clientes chez Isis. Donc pour ça, je vais faire une toute petite introduction sur qui sommes-nous. Ça va durer 30 secondes. Donc Isis, comme vous le voyez, on est situé à Verviers. L'entreprise existe depuis 35 ans environ. Nous sommes une douzaine de personnes ici, 6 programmeurs, quelques comptables, puisqu'on partage le bureau avec une petite fiduciaire. Et qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous exactement? Enfin, essentiellement, nous commercialisons notre logiciel de gestion d'entreprise, notre ERP, qui s'appelle Equisys. Nous faisons de la programmation sur mesure dans ce logiciel standard, à la demande. Et puis on fait aussi beaucoup de programmation sur mesure qui ne sont pas, à partir de rien, notamment, et sous différentes technologies. Donc on programme des applications qui tournent sur Windows, sur Mac. On fait de la programmation web aussi, sur tablette, etc. Donc on est une société de services informatiques essentiellement. Le webinaire va se dérouler en 3 phases, mais évidemment, principalement, je vais parler de PayPal. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je vais un tout petit peu parler des dernières nouveautés en matière de facturation électronique dans Equisys. Et enfin, on va faire une petite séance de questions-réponses. Donc, j'ouvrirai le micro, évidemment, à ce moment-là. Et je vous laisserai poser les questions que vous avez sur le sujet. Alors, PayPal, je vais subdiviser le thème en 6 points. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça, vous le savez plus ou moins évidemment. Où en sommes-nous en Belgique au niveau obligations, etc., et dans les pays voisins? Comment ça fonctionne finalement? Parce que c'est quand même l'essentiel et ce n'est pas, a priori en tout cas, si simple à appréhender. Quels sont les avantages de PayPal? On va voir qu'il y a quelques inconvénients aussi. Qu'est-ce que ça va impliquer concrètement au quotidien? C'est quand même ce qui vous importe aussi essentiellement, de savoir finalement quelles seront les implications au quotidien. Et enfin, je vais parler de d'Isis, le rôle d'Isis et la position qu'Isis euh, a prise par rapport à PayPal et la facturation électronique. Donc je vais commencer par ce que c'est PayPal. PayPal, donc, comme vous le savez certainement, c'est un futur standard, parce que ce n'est pas encore vraiment un standard européen, mais c'est amené à le devenir, de facturation électronique, d'échange de factures électroniques, non plus par email. Donc on oublie les emails avec PayPal. C'est un échange de plateforme à plateforme. On va voir ça un peu plus tard. Bon, l'acronyme de Pan-European Public Procurement Online, donc en fait, au départ, c'est destiné au marché public. Donc, le point de départ de PayPal, qui existe depuis quand même un certain nombre d'années, mais de manière très peu répandue, le point de départ, c'est le contrôle de la facturation aux entreprises publiques. Donc dans le mot PayPal, dans l'acronyme, il y a vraiment cet aspect marché public, c'est vraiment le point de départ de l'outil. Alors quel est le but? Quels sont les buts de l'instauration d'une norme, d'un standard de facturation électronique comme PayPal? D'abord harmoniser, parce que ça sera censé être européen, donc le but c'est d'avoir un système qui harmonise les échanges, les transferts électroniques de factures. Un but un peu moins sympa pour l'entreprise parfois, en tout cas, c'est un but de contrôle, hein, de contrôle, puisque il faut savoir que les administrations, le SPF Finance par exemple en Belgique va pouvoir avoir une vue sur les transferts de factures qui se font de fournisseur à client et avoir une vue sur ce qui transite comme facture, comme TVA facturée, etc. Donc c'est un but est aussi d'éviter de contrôler la fraude fiscale.
Bon, il y a des buts plus sympathiques pour l'entreprise, c'est, accroître la sécurité, des transferts de factures, l'efficacité aussi, on verra en détail pourquoi, tout à l'heure. Il faut savoir donc que ce processus-là, est normalement irréversible. On va voir aussi qu'au niveau européen, ce n'est pas encore vraiment standardisé, mais PayPal va être amené à vraiment être une norme européenne, à terme. Alors en Belgique, quelle est la situation? Ben là, vous l'avez vu dans l'intitulé du webinaire. Cette obligation, enfin le PayPal va être obligatoire à partir du 1er janvier 2026, donc dans une quinzaine de mois, pour toute facturation entre entreprises belges assujetties à la TVA, donc des transactions B2B. À partir de cette date, vous serez obligé de transférer vos factures et notes de crédit par l'intermédiaire de PayPal, du réseau PayPal, et donc fini les envois de factures par email ou évidemment aussi papier. La Belgique est un des premiers pays, justement à rendre obligatoire la facturation, en B2B à travers PayPal. Pour une fois, on est pionnier en la matière. C'est le SPF BOSA, stratégie et appui appelé BOSA, qui est l'initiateur principal les avancées de PayPal en Belgique. Ils ont d'ailleurs visiblement prévu une campagne d'information, d'intensifier plutôt l'information en début 2025. En effet, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, bon nombre de chefs d'entreprise ne savent pas du tout encore ce qu'est PayPal. On a par exemple, Isis a participé à un salon, informatique en début d'année. Ben, on a vu là débarquer une personne de chez BOSA, du SPF, qui venait informer non pas le public, mais les exposants, à savoir donc les éditeurs de logiciels de gestion et de facturation comme Isis, qui venaient donc démarcher pour informer les exposants, de la future obligation PayPal, puisque c'est d'abord évidemment les logiciels de gestion qui doivent être compatibles avant que les utilisateurs puissent y passer, forcément. Au niveau, échange de factures entre entreprises et administration publique, c'est déjà obligatoire depuis plus longtemps que le mois de mars, mais pour des marchés publics plus importants, pour des petits montants maintenant, c'est le devenu aussi depuis le mois de mars. Donc si vous êtes amené à facturer à des administrations publiques, des instances publiques, et que votre logiciel de facturation n'est pas compatible PayPal, en principe, vous avez une alternative quand même, c'est ce qu'on voit au dernier point, c'est d'utiliser la plateforme Mercurius, donc l'administration, l'autorité publique a développé une plateforme donc qu'ils appellent Mercurius, pour permettre justement aux entreprises qui ne sont pas équipées et qui ne sont pas prêtes à envoyer à travers leur logiciel de facturation leurs factures à travers PayPal aux administrations publiques. Ben, elles font quoi? Elles vont se connecter à la plateforme Mercurius, elles vont encoder manuellement leurs factures. Ça leur prendra un quart d'heure, c'est assez fastidieux, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et Mercurius se charge de transmettre de manière électronique au format requis PayPal cette facture à l'administration cliente. Alors dans les pays voisins, en fait, ben, moi je me suis un petit peu informé d'abord sur internet de ce qui se passe, dans les pays voisins. Ben, la première constatation, c'est de se rendre compte que c'est difficile de trouver des informations précises et récentes. Je me suis rendu compte que finalement, l'usage européen n'est pas encore vraiment harmonisé. C'est utilisé déjà plus ou moins dans une vingtaine de pays européens, par certains hors Europe d'ailleurs, comme l'Australie, un peu curieusement. En Europe, on s'aperçoit que c'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, l'obligation principale est envers la facturation envers les institutions publiques en B2G. Et puis au niveau, facturation en B2B, ben, on s'aperçoit que différents pays ont développé des plateformes de facturation électronique, des plateformes centralisées qui permettent d'échanger les factures au sein du même pays de manière standardisée, mais qui ne sont pas forcément des plateformes compatibles avec PayPal.
Donc les plateformes, voilà quelques exemples ici. Donc là, la facturation électronique peut être obligatoire, mais notamment pour le B2G, mais il y a encore une harmonisation à faire pour que ces pays passent réellement à la norme européenne future PayPal. Par exemple, en France ou en Allemagne, on parle de facture X, c'est un modèle, c'est un format de facture électronique qui fonctionne très bien entre les 2 pays, par exemple, qui fonctionne très bien évidemment si une entreprise française facture à une autre entreprise française. Donc c'est aussi une plateforme électronique, mais ça ne passe pas par PayPal. Donc là, il y a vraiment encore une harmonisation, à prévoir, et ça va se faire, dans les prochaines années au plus tôt, mais visiblement on va vers là et comme je disais, ça va être irréversible. On va se diriger de plus en plus vers une harmonisation européenne de cet usage, de PayPal. Au Luxembourg, par exemple, voilà, si vous êtes, belge aujourd'hui et que vous devez facturer à une entreprise publique, luxembourgeoise, vous devrez obligatoirement passer par PayPal ou par une plateforme équivalente à Mercurius en Belgique qui est myguichet.lu, par exemple. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Donc comme je disais tout à l'heure, heu, on oublie les emails déjà. Donc les emails, c'est fini. Le point de départ, en haut à gauche, c'est votre logiciel de facturation. Donc votre logiciel de facturation doit être compatible PayPal pour que vous puissiez envoyer votre facture à votre client à travers le réseau PayPal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre client soit membre du réseau PayPal. Il doit s'être enregistré en tant que membre du réseau PayPal pour recevoir votre facture à travers celui-ci. Ensuite, le fournisseur, qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel de facturation du fournisseur, il va envoyer cette facture-là, donc pas par email, hein, mais de plateforme à plateforme, non pas directement à son client, mais à un point d'accès. Donc un access point en bon français, un fournisseur certifié. Donc un point d'accès, c'est quoi? C'est une entreprise, en l'occurrence belge, si on part, si on est belge et qu'on envoie sa facture en Belgique. C'est une entreprise qui est certifiée, qui est agréée PayPal. Par exemple, Isis, dans notre logiciel Equisis de facturation, qui est déjà compatible PayPal pour les envois de factures, ben, on a choisi notre point d'accès, l'entreprise partenaire avec laquelle on travaille, à qui on envoie finalement les factures, s'appelle Digitil. C'est une société spécialisée dans tout ce qui est facturation électronique, etc. en Belgique et qui est connue pour ça. Donc on a choisi notre point d'accès, nous, et Equisis envoie ses factures au point d'accès. Le point d'accès, il va faire quoi? Il va faire 2 choses principalement. Il va vérifier si la facture, je ne l'ai pas encore dit, mais le format de cette facture, ce sera un fichier électronique au format XML. En l'occurrence, on appelle ça UBL, mais l'UBL, c'est une sorte de format XML. Le fichier XML, vous savez certainement ce que c'est. Pardon. Si vous, si vous envoyez votre déclaration TVA, par exemple, bah, c'est via un fichier XML que vous le faites. Et donc, bah, le fichier XML, c'est le format de fichier qui est requis par PayPal. C'est pas seulement un format qui est requis, c'est aussi une structure de fichier. Donc un fichier XML compatible PayPal doit répondre à une norme bien précise, il est très structuré, c'est assez contraignant et donc le point d'accès du fournisseur, Digitil dans notre cas, va, va contrôler la validité structurelle du fichier. Si le fichier ne correspond pas parce qu'il y a une balise qui n'est pas correcte ou qui ne contient pas une bonne information, ou que il fait des vérifications, que la base plus la TVA est le total de la facture, etc., bah, il va renvoyer un message d'erreur au logiciel de facturation. Ça, c'est la première chose. Le point d'accès du fournisseur va faire autre chose. Il va vérifier que le client à qui est adressée cette facture fait bien partie du réseau PayPal, est bien enregistré dans le réseau. Si c'est le cas, ben le point d'accès du fournisseur va transmettre à travers donc, le réseau cette facture, ce fichier XML, au point d'accès du client. Donc chaque entité a son point d'accès, le fournisseur, mais aussi le client. Le point d'accès peut être la même entreprise dans les deux cas ou deux différentes, peu importe, c'est transparent. Le fournisseur ni le client ne voient pas évidemment passer ce fichier par le point d'accès. Donc le point d'accès du client, lui, il va faire ce même type de vérification et ensuite transmettre le fichier XML au client, non pas de nouveau par mail ni quoi que ce soit, mais directement à travers
le logiciel de comptabilité du client, qui lui aussi doit être compatible PayPal pour pouvoir récupérer ce fichier, importer ce fichier dans la compta ou dans un ou dans un endroit temporaire de son logiciel de comptabilité en tout cas, avant de valider la facture et la transformer en pièce comptable. Donc dans la slide suivante, c'est un petit peu ce qu'on résume, ce que j'ai déjà dit. Donc première chose, vous devez avoir un logiciel de facturation qui est compatible en tant que fournisseur. Vous devez avoir un logiciel de comptabilité qui est compatible pour la réception dans votre journal d'achat. Vous devez vous être inscrit au réseau. Donc là, on voit le lien, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez vérifier quelles sont les entreprises qui font déjà partie, qui sont déjà membres du réseau PayPal. Et puis on parle de transfert de machine à machine, puisque comme je l'ai expliqué, ça part d'un ordinateur, d'un logiciel de facturation, vers un autre ordinateur et un logiciel de comptabilité. Donc c'est vraiment un transfert sans intervention humaine, on va dire, hein. Et ça se passe via des plateformes agréées, comme je le disais, des points d'accès de chaque côté. Voilà, on a déjà dit qu'on passe par nous, par Digitil. J'ai parlé du format de fichier aussi, XML, en l'occurrence UBL. Et puis la particularité aussi de ce fichier XML, c'est qu'il intègre de manière complètement codifiée, le PDF qui est la visualisation pratique de la facture, le PDF tel que vous le connaissez maintenant quand vous envoyez et que vous recevez une facture. Le fichier XML contient le PDF. Donc le logiciel de comptabilité qui va recevoir cette facture va être capable d'extraire le PDF du fichier XML et pour pouvoir l'afficher à l'utilisateur, au comptable, et que la personne, comme aujourd'hui, conserve un visuel évidemment de la facture pour évidemment avoir ce confort, comme aujourd'hui, de contrôler la validité visuellement de la facture comme il le fait aujourd'hui. Alors justement, par exemple, en France, la norme française aujourd'hui en matière de facturation électronique, c'est l'inverse. Assez curieusement, c'est pas un fichier PDF qui est intégré dans le fichier XML, c'est un fichier XML qui est intégré dans le PDF. Donc là, on voit qu'évidemment, il y a encore des réglages à faire afin d'uniformiser un petit peu le format. Mais le principe finalement est le même, en tout cas dans les différents pays européens, c'est d'aller vers une facturation électronique standardisée. Au niveau national, c'est déjà le cas, mais au niveau européen, ben, ça le devient, à commencer donc par la Belgique début 2026. Alors, voilà par exemple un exemple de ce que c'est ce fichier XML. Donc, certaines personnes d'entre vous ont déjà vu à quoi ressemble un fichier XML. Donc, c'est un fichier qui est codifié. Donc là, par exemple, on aura le numéro de TVA du fournisseur, on aura son nom, on aura son adresse, etc. Un peu plus bas, on aura le numéro de TVA du client, avec les coordonnées, le nom du client, son adresse. Ensuite, dans d'autres balises, vous voyez qu'il y a toute une série de balises, c'est assez complexe. On aura le montant total de la TVA, le montant total de la base, qui est repris d'ailleurs dans plusieurs balises, comme vous le voyez. Et puis, en dessous, on aura le détail des produits facturés. Là, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. On aura vraiment tout le détail, toute la traduction codifiée d'une facture, finalement, y compris les produits facturés, les quantités, les prix unitaires, les remises et ce genre de choses. Alors, je reviens à mon petit PowerPoint. Voilà. Donc je parlais des avantages de PayPal. Ben, les avantages de PayPal, principalement, c'est quoi? Comme je le disais, c'est d'abord la sécurité. Heu, Puisque la facture va passer d'abord parce qu'elle va passer à travers des points d'accès qui sont certifiés, pour PayPal. La diminution des risques de fraude, c'est aussi d'abord parce que ça passe par des points d'accès certifiés, mais c'est aussi parce que le fournisseur et le client doivent faire partie du réseau PayPal et sont inscrits via leur numéro de TVA, voire leur numéro d'entreprise, donc inscrits de manière unique via ce numéro qui identifie clairement l'entreprise. Pourquoi aussi diminution de risque de fraude? Parce que nous, on a eu le cas, et on n'est certainement pas les seuls, à l'avoir eu, où l'un ou l'autre de nos clients, s'est fait hacker. Non, c'est le fournisseur de notre client qui s'est fait hacker, sa boîte mail s'est fait hacker. Le fournisseur envoie par mail en PDF une facture à son client, donc le nôtre,
Et les hackers ont réussi à intercepter ce mail, à maquiller le PDF, à modifier le compte IBAN dessus de manière très professionnelle. Et dans le mail finalement qui arrive au client, au nom soi-disant du fournisseur, il est indiqué: «Cher client, veuillez noter notre changement de numéro de compte bancaire, veuillez payer à ce numéro-là». Le client ne s'est pas méfié, il a fait un gros paiement à ce numéro de compte bancaire-là, et l'argent, je ne sais pas s'ils l'ont jamais récupéré, mais ça, c'est les risques évidemment, qui continuent à être, réels, de transfert de factures à travers des emails. Au niveau sécurité, voilà, c'est aussi, le fait qu'un mail, peut se perdre. Ici, à travers PayPal, on sait on va le voir d'ailleurs un peu après, on sait que si tout va bien, en tout cas, si on n'a pas de message d'accusé de réception négatif, que la facture est bien arrivée de l'autre côté. C'est aussi plus rapide et plus simple puisque, comme je le disais, il y a pas d'intervention réellement humaine. Il n'y a pas de personne qui va recevoir des mails, qui va collecter des mails et extraire les PDF des mails, les collecter dans un dossier commun pour après les traiter dans leur logiciel de comptabilité. Toutes ces étapes-là ne seront plus nécessaires puisque ça va passer d'un logiciel à un autre directement. Et puis, forcément, en découle un avantage de type économique puisque d'abord on va gagner du temps, on va diminuer les erreurs d'encodage seront diminuées puisque on ne va faire que récupérer des informations d'un fichier structuré qui contrôle déjà que la base plus la TVA et cetera est correcte. Donc qui dit encodage plus rapide dirait a priori paiement plus rapide aussi, et donc diminution de tout ce qui est, coût opérationnel, évidemment. Alors ça, c'est les avantages. Bon, évidemment, il y a malgré tout quelques inconvénients. Je l'ai parlé tout à l'heure, pour certaines entreprises en tout cas, il y a le contrôle accru du SPF là derrière, hein, puisqu'ils auront la vue sur tout ce qui passera à travers PayPal. Et puis il y en a un autre qui est que, et ça, tout le monde ne le sait pas encore, que s'affilier et utiliser PayPal n'est pas gratuit. On va voir ce que ça coûte tout à l'heure. Maintenant, si on veut, mettre en balance les avantages et les inconvénients, je pense que ça va quand même, pencher vers les avantages de PayPal plutôt que les inconvénients. Les avantages, ceux-là, je pense qu'ils sont primordiaux. Les risques de fraude diminués notamment, la rapidité, et cetera, c'est évidemment non négligeable. Alors au quotidien, qu'est-ce que ça va impliquer? Je l'ai déjà dit, donc je fais un petit rappel. D'abord, vous devez avoir un logiciel compatible, logiciel de facturation. On va voir que si on n'a pas de logiciel, compatible, de logiciel de facturation, il y aura moyen de faire autrement, on va le voir juste après. Vous allez donc devoir être enregistré au réseau via votre numéro de TVA ou numéro d'entreprise. Ça veut dire que si vous avez, dans votre giron plusieurs entreprises, vous allez les enregistrer une par une au nom de chaque numéro de TVA. Alors si c'est Isis qui s'occupe, de vous, si vous utilisez notamment Ecusis module facturation, c'est Isis qui va s'occuper de vous inscrire au réseau, de vous enregistrer, donc auprès de Digitine, comme je disais. Donc il est important de comprendre que, heu, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels de facturation, comme toute une série d'autres entreprises éditrices de logiciels de facturation, nous avons choisi chacun notre propre partenaire, notre propre point d'accès Digitile, à qui toutes les factures, tous les fichiers XML donc seront transmis. Ça veut dire que ne vous inscrivez pas vous-même, ne cherchez pas vous-même un point d'accès et vous inscrire. Ça ne servira à rien si vous utilisez en tout cas Ecusis Facturation, ou si vous travaillez avec PayPal avec l'aide d'Ecusis, par l'intermédiaire d'Isis plutôt, ça sera forcément via Digitile, et c'est nous qui nous occuperons de vous inscrire, dans le réseau. Alors il y a une particularité, c'est que, au troisième point, c'est qu'une facture qui est envoyée à travers le réseau ne pourra l'être qu'une fois. Donc PayPal va contrôler l'unicité de l'envoi d'une facture grâce à son numéro, évidemment. Donc ça, c'est peut-être aussi un petit inconvénient, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Imaginons que vous envoyez une facture à votre client, puis le client vous téléphone et il vous dit: «Bien, il y a une erreur sur cette facture, pouvez-vous la corriger?» et cetera. Vous ne pourrez pas le faire et renvoyer cette facture une deuxième fois à travers PayPal. Elle sera refusée. Donc là, théoriquement, il faudra créditer ce qui doit l'être et renvoyer une seconde facture C'est complémentaire au chiant client. d'être comptable. Attendez, j'entends quelqu'un, il me semblait que j'avais
j'avais coupé le son pourtant, mais est-ce que vous pourriez couper votre son, s'il vous plaît? J'ai peut-être pas réussi à le couper pour tout le monde, mais en tout cas, je viens d'entendre une personne. Alors il y a un point ici important, le quatrième, vous vous en doutez évidemment, mais je préfère quand même le rappeler, n'attendez pas la dernière minute. Donc 1er janvier 2026, c'est la deadline. N'attendez pas décembre. Pourquoi? Parce qu'on va probablement se bousculer au portillon à cette époque-là, puisqu'il y aura toute une série d'entreprises qui s'y prendront en dernière minute et là, évidemment, il y aura sans doute des délais d'attente et cetera. Donc il n'y a pas besoin, enfin il y a aucune raison d'attendre la dernière minute. Même si vous avez, la seule chose que vous allez faire en vous inscrivant plus tôt dans le réseau, c'est payer un tout petit peu plus tôt. Mais c'est la seule chose. Vous avez de toute façon encore 15 mois pour y penser. Il n'y a rien qui presse, mais pensez-y dans le courant 2025, c'est un conseil en tout cas que tout le monde vous donnera. Alors, pour continuer dans les applications pratiques, qu'est-ce que ça coûte? Alors, c'est pas le propre d'Isis de facturer le service PayPal évidemment, hein. N'importe quel logiciel de gestion, va facturer ce service à ses clients. Il y a d'abord des frais d'enregistrement au réseau, donc ça, ce sont des frais uniques. De 99 €, enfin Isis en tout cas, facturera 99 €, facture déjà 99 € de forfait. Frais d'enregistrement par numéro de TVA. Comme je disais, si vous avez 3 sociétés assujetties, vous allez inscrire 3 fois une fois chaque société et donc il vous sera facturé 3 fois ce forfait unique de 99 €. Nous allons vous facturer un coût du service également, un coût annuel de 99 € l'année, ce qui représente 8,25 € par mois, ce qui n'est somme toute pas énorme. Le coût de l'usage du service, il y a des normes encore qui vont changer, des choses qui vont évoluer et cetera. Nous, on va garantir, de la pérennité de l'outil évidemment et c'est à travers ce coût de maintenance, annuel ou qui sera facturé mensuellement, trimestriellement, ça on verra un petit peu. Et puis, il y aura aussi un coût par envoi de facture. Donc là, quand vous allez envoyer à travers Equisys ou un autre logiciel une facture à travers PayPal, vous allez l'envoyer pardon, à votre point d'accès. Le point d'accès va facturer à l'éditeur de logiciel un montant pour cette transaction qui transite par lui. Donc nous allons évidemment répercuter ce coût sur nos clients, donc 15 cents par facture envoyée et reçu. Ça va dans les 2 sens. Donc si vous envoyez une facture à votre client, vous allez payer 15 cents. Si vous recevez une facture de votre fournisseur, vous allez payer 15 cents aussi. Alors ça peut apparaître un peu curieux, mais c'est logique quelque part puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 points d'accès. Il y a le point d'accès du fournisseur et du client. Donc il y a une facturation dans les 2 sens. Alors entre parenthèses, j'ai ajouté option accusé de réception. À terme, enfin c'est déjà possible dans certaines conditions, il y aura un petit surcoût, pour des options. Par exemple, ces options seront de 3 types grosso modo. La première qui est de vous assurer que la facture est bien partie, ouais, a bien été validée par le point d'accès, donc qu'elle est structurellement correcte. Il y aura une notification qui sera récupérée dans le logiciel de facturation. Un deuxième accusé de réception, c'est l'accusé de réception par le client, donc disant que le client l'a bien reçu dans son logiciel. Et le troisième, pour plus tard, il sera évidemment, ce sont des options, hein, ces accusés de réception, on aura même la possibilité de recevoir l'information de son client dans son propre logiciel lorsque le client a payé sa facture. Il pourrait y avoir aussi une accusée de réception de paiement qui transite donc par PayPal également et qui vont, pour quelques cents supplémentaires, donc augmenter un petit peu la note. Mais ces accusés ne sont pas évidemment obligatoires et ils ne sont pas encore mis en place complètement non plus, mais en tout cas, c'est vers là qu'on va, afin d'assurer vraiment un contrôle, complet de l'émission, de l'envoi, de la réception et du paiement des factures. Et puis, le gouvernement a décidé que certains frais seraient déductibles liés à PayPal à 120 %, des frais de conseil
Et également les coûts d'abonnement périodiques. Bon, dans notre cas, ces coûts-là, comme vous le voyez juste au-dessus et comme je l'ai dit, c'est 99 € l'année. C'est l'abonnement au logiciel de facturation ou au service, PayPal. Là, il faut voir si vous allez pouvoir aussi déduire votre logiciel de facturation proprement dit ou juste le coût du service PayPal. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de retenir qu'il y aura une déductibilité qui va être, d'application, je pense, jusque 2026, ou 2027. Alors, le dernier point directement concernant PayPal, par rapport à Easy, c'est comment nous positionnons-nous par rapport à cette facturation électronique et ce réseau PayPal? De 3 manières, comme l'illustre le schéma. La première, je l'ai déjà dit, c'est à travers notre module Equisys Facturation qui est déjà capable aujourd'hui donc de transmettre une facture à son client via le réseau PayPal. Donc pour autant, comme je disais, que le client évidemment soit membre aussi du réseau. La deuxième, par contre, c'est pour des entreprises qui auraient un logiciel de facturation qui ne serait pas compatible PayPal et qui ne le deviendrait pas. J'ai déjà été contacté par l'une ou l'autre entreprise, par exemple, qui a un logiciel de facturation un peu, qui a été développé, par une personne, qui aujourd'hui, ou demain part à la retraite, qui n'a simplement pas les moyens de rendre son programme, compatible PayPal. Là, l'utilisateur, il va être coincé. Soit il va abandonner son logiciel de facturation, soit alors il va faire appel à Isis, puisque nous pourrons avoir le rôle d'intermédiaire entre les 2. Donc nous pouvons faire en sorte que le logiciel de facturation, qui n'est pas compatible PayPal, le devienne par l'intermédiaire de notre plateforme, de notre API, comme on appelle ça, techniquement, pour que malgré tout, ce logiciel de facturation qui ne l'est pas compatible puisse envoyer quand même, les factures via le réseau PayPal. Et la 3e élément, c'est que nous allons aussi nous positionner en tant que, plutôt pour les indépendants, les petits indépendants qui aujourd'hui, facturent avec les moyens du bord, on va dire, en tout cas sans logiciel de facturation, avec Word, avec Excel et cetera, et qui n'envisagent pas ou qui n'ont pas envie ou besoin ou que sais-je, de passer à un logiciel de facturation. Nous allons, en 2025 développer un outil de facturation en ligne simple, qui permettra d'une part de saisir la facture en ligne et puis de l'envoyer à travers le réseau PayPal, à travers notre service évidemment et Digitil et cetera. Ce service-là de facturation en ligne permettra normalement aussi de collecter, non pas seulement d'encoder manuellement la pièce, mais de pouvoir l'importer si elle vient d'un PDF ou que sais-je. Donc voilà un peu les 3 casquettes que nous prenons vis-à-vis de PayPal. C'est pas parce que vous n'utiliserez pas Equisys Facturation que vous ne pourriez pas faire appel à nous, pour le point 2 ou pour le point 3. Bon, ce schéma-là ressemble au précédent, que j'ai montré, hein. Simplement, on a remplacé les points d'accès sur ce schéma par Isis, avant, et après PayPal, si je peux dire. Pourquoi? Parce que on le voit sur le schéma précédent, au milieu du schéma, on a mis notre logo avec le mot cloud autour. Pourquoi? Parce que nous avons aussi développé notre plateforme cloud pour la transmission de ces factures. Heu, Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Par exemple, donc une fois que vous êtes membre du réseau PayPal à travers Isis, vous aurez un login et un mot de passe pour accéder à notre petite plateforme cloud. Cette plateforme cloud, elle vous permettra de contrôler les factures que vous avez envoyées à travers PayPal ou les factures que vous avez reçues de vos fournisseurs via PayPal. Je vais l'illustrer peut-être, par une copie écran simplement. Donc notre plateforme cloud, bon, j'ai masqué des données parce que c'est des données réelles. Mais voilà, vous aurez accès à ceci, par exemple, la liste des factures qui sont transitées, donc en envoi ou en réception, avec le type, hein. À gauche, on voit que ça peut être des notes de crédit aussi, les dates, les montants et cetera. Et puis, en haut à droite, vous allez pouvoir retélécharger le PDF de la facture. Imaginons par exemple que, vous avez reçu une facture de votre fournisseur, elle est dans votre compta, mais hop, mauvaise manipulation ou que sais-je, vous la supprimez. Cette facture n'est plus là.
son PDF n'est plus là non plus. Donc à ce moment-là, bah, une possibilité, c'est simplement de vous connecter à notre petite plateforme pour aller vérifier, tiens, bah, vous faire une recherche sur cette facture que vous avez «perdue» entre guillemets et aller la retélécharger au format UBL, XML ou au format PDF aussi évidemment. Donc cette plateforme sera à disposition de tous les personnes qui se sont inscrites au réseau PayPal via Isis et qui utilisent les services d'Isis. Donc finalement, peu importe le fournisseur, enfin le point d'accès, je parlais de Digitil avec lequel nous travaillons, pour le client comme le fournisseur, c'est complètement transparent. Il ne sait pas, il ne saura pas, il n'aura pas besoin de savoir qui est ce point d'accès. L'important, c'est de savoir que c'est Isis qui s'occupe de tout. C'est pour ça qu'on a remplacé les 2 icônes point d'accès de tout à l'heure par l'icône d'Isis, parce que c'est Isis finalement qui fait le travail et qui fait le travail invisible, aux utilisateurs. Voilà, alors la dernière chose dont je vais parler autour de PayPal, c'est la situation dans Equisis aujourd'hui. Donc et je vais le montrer vraiment en 30 secondes dans Equisis. Donc l'envoi de factures de vente à partir d'Equisis, ça existe, c'est déjà fonctionnel depuis au moins 6 mois. Pour la réception, c'est différent. Les réceptions de factures à travers PayPal, déjà, bah, les entreprises sont beaucoup moins demandeuses. C'est plutôt à l'envoi qu'elles en ont besoin parce que leur client l'exige, parce qu'il est une administration publique, par exemple. En réception, on n'a pas encore vraiment de demande, à part des exceptions. Donc, pour l'instant, la situation au niveau des réceptions de factures, c'est intégré dans un outil d'approbation de factures qui est lié à Equisis, mais qui est un logiciel à côté d'Equisis qu'on appelle ODA. Donc on a un client, je pense à un client qui l'utilise de manière assez intensive d'ailleurs. Donc pour les gros fournisseurs comme Electrabel et des choses comme ça, qui eux ont tout ce qu'il faut déjà évidemment au niveau PayPal et ça les arrange bien déjà de transmettre leurs factures électroniquement à travers PayPal. Bah, cet outil d'approbation de factures peut déjà traiter en réception les factures d'achat à travers PayPal et ça depuis aussi 5-6 mois. La réception de factures d'achat proprement dite dans Equisis, dans le module de comptabilité d'Equisis, dans le journal d'achat, ben ça c'est imminent, c'est pour la fin de l'année. Ce sera prêt pour la fin de l'année. On n'a pas vraiment encore de demande, donc on ne se presse pas. On ne se presse pas. Voilà, on sera prêt un an à l'avance, donc on sera largement dans les temps pour pouvoir traiter les factures d'achat en automatique en PayPal. Alors, en fonction des logiciels de comptabilité, il y aura plusieurs systèmes, plusieurs manières de traiter ce document-là. Quand la facture du fournisseur va arriver dans le logiciel de compta, on ne peut pas la transformer d'office en pièce comptable. Il doit y avoir une validation préalable, évidemment, comme quand vous recevez votre facture d'achat aujourd'hui, vous la contrôlez avant de l'encoder. Là, elle va être déjà enregistrée dans le logiciel, ben, elle le sera dans un endroit temporaire, en attente de validation, on va dire plutôt électronique que physique, avant de générer alors la pièce comptable, lorsque vous aurez décidé de le faire et que vous aurez validé cette facture qui sera en attente de création en quelque sorte, avec tous les éléments qu'on aura récupérés du fichier XML du fournisseur, pour pouvoir générer de manière aussi automatique que possible l'écriture comptable. Et comme je disais, ben voilà, dans Equisis, ce qui existe aussi, c'est la plateforme cloud évidemment, où chaque client peut déjà se connecter pour vérifier ce qui passe comme facture. Ça pourrait aussi vous servir de contrôle, ne fût-ce que quand nous facturerons, nous allons vous facturer, par transaction, donc c'est 15 cents qu'on facture par facture transmise ou reçue. On va vous en facturer autant, au début du mois. Bah, vous pourrez aller vérifier que ce nombre correspond bien sur notre plateforme au nombre de factures que vous avez reçues ou que vous avez émises. Voilà, alors j'ai terminé pour la partie vraiment PayPal. Donc je vais jeter un petit coup d'œil sur l'heure, OK. Donc avant de passer aux éventuelles questions-réponses, bah, je vais faire une toute petite parenthèse, par Equisis. Donc ça s'adresse évidemment aux utilisateurs Equisis d'abord. Donc attendez, je vais afficher la barre des tâches. Hem donc dans Equisis, qu'est-ce que au niveau de PayPal, de l'envoi de PayPal d'une facture via PayPal, qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique 3 fois rien, en fait. Ça implique un minimum de paramétrage qui est fait une fois pour toutes et que nous faisons avec vous. Ce paramétrage, c'est juste pour aller, voilà, ici en bas à droite de l'écran, bah, on va, définir la plateforme cloud d'Isis, votre clé d'accès et différents paramètres, coordonnées de l'entreprise et cetera. Bon voilà, ça c'est juste du paramétrage de départ. Ensuite,
qu'est-ce qui va se passer? Dans votre base de données client, vous allez décider, enfin définir qui est un client qui est PayPal compatible, qui est un client qui est membre du réseau. Pour ça, comment allez-vous faire? Je vais modifier cette fiche client-là, par exemple. Vous avez au milieu de l'écran 2 petites cases à cocher, envoyer facture via PayPal et envoyer note de crédit via PayPal. Vous allez voir que si je coche la case, ouais, ça c'est un mauvais exemple, excusez-moi. On va prendre celui-ci par exemple, voilà. Si je coche la case, le système va, donc quand on va cocher la case pour dire je veux envoyer ces factures via PayPal à ce client-là, Equisys se connecte à PayPal pour vérifier si ce client, avec ce numéro de TVA-là qui est en haut de l'écran, est membre du réseau. Et là, il vous me dit un message d'erreur. Moi, je n'ai pas trouvé de participant, de membre du réseau avec ce numéro de TVA-là, ni de numéro d'entreprise, ni numéro de TVA. C'est ce que veut dire le message d'erreur. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez tout simplement pas envoyer une facture via PayPal à un client qui n'est pas membre, qui n'est pas membre du réseau, puisque vous ne pouvez simplement déjà pas commencer par cocher la case pour dire que vous voulez le faire. Donc ça, évidemment, c'est un contrôle qui vous permettra d'éviter toute erreur. Si je prends ce client-là, c'est celui que j'ai pris tout à l'heure, en fait, pourquoi est-ce que je peux le cocher? Parce que ce numéro de TVA-là, c'est le nôtre en l'occurrence, c'est le numéro de TVA d'Isis, nous, on est membre du réseau, donc forcément, ça fonctionne. Et alors maintenant, une fois que vous aurez défini petit à petit qui sont les clients qui sont membres du réseau et auxquels vous pouvez envoyer vos factures via ce réseau PayPal, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? 3 fois rien, on va dire. Je vais prendre ce client-là qui est membre du réseau en réalité, hein. Ça, c'est une facture existante. Pour faire simple, je vais la dupliquer. Voilà, je vais enregistrer une nouvelle facture qui n'a pas encore été envoyée par le réseau. Celles-ci, par exemple, vous le voyez, elles ont déjà été envoyées. Dans cette colonne-là, on a un log d'envoi qui confirme que la facture est bien passée, bien partie et correctement structurée. Donc si je prends X factures et que je vais utiliser l'icône d'impression pour imprimer mes factures, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va me proposer d'envoyer par mail dans la colonne email les factures qui sont paramétrées, dont les clients sont paramétrés pour recevoir les factures par email. Et la dernière, comme vous le voyez, elle est cochée automatiquement PayPal du Colruyt parce que ce client est membre du réseau PayPal et j'ai coché sa case PayPal pour l'envoi de facture dans sa fiche client. Dans la première colonne de case à cocher, on voit aussi qu'on peut imprimer en plus les factures certaines, celles qui ne sont ni envoyées par mail ou ni par PayPal, ou on peut aussi les cocher toutes si on veut, pour en plus faire 3 opérations en un ici: imprimer un exemplaire de facture, envoyer par mail les factures pour les clients qui ont demandé un envoi par mail, et envoyer via PayPal pour les clients qui sont déjà PayPal membres du réseau. Alors pourquoi est-ce que celle-ci n'est pas cochée PayPal? Vous me direz, la facture numéro 2. On le voit ici derrière, parce qu'elle a déjà été envoyée justement, comme je disais. Donc une fois qu'elle a déjà été envoyée, je ne peux pas l'envoyer une deuxième fois. Donc si je sélectionne celle-ci et que je veux faire, voilà, il ne propose plus de l'envoyer. Si j'en sélectionne plusieurs, la case ne sera pas cochée. Il le dit déjà d'ailleurs, document déjà envoyé, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudra changer un petit peu ses habitudes en matière d'envoi successifs d'une même facture. Là, ça coincera, si je peux dire. Voilà, donc le dernier point dont je vais parler maintenant rapidement, c'est vraiment l'état actuel des choses en matière de facturation électronique dans Equisys. À part PayPal, dont je viens justement parler. Donc je viens d'expliquer comment ça fonctionne, l'envoi de facture dans PayPal dans Equisys. Maintenant, qu'est-ce qui existe en matière de facturation électronique pour l'instant? C'est essentiellement, évidemment, l'envoi de mail des factures avec PDF attaché. Donc ça fait déjà un bon nombre d'années évidemment qu'Equisys permet de le faire. Il permet d'envoyer également les conditions générales, un PDF avec les conditions générales automatiquement. Il faut savoir que certains clients, certains utilisateurs d'entre vous ne le savent sans doute pas, vous pouvez aussi attacher des fichiers externes, des fichiers annexes à une facture, des fichiers Excel, des contrats, des PDF, des que sais-je, et envoyer aussi automatiquement en attaché ces fichiers-là, annexes, qui sont attachés à la facture, les envoyer par mail en même temps que la facture et les conditions générales.
Dans le corps du mail, vous pouvez, là tout le monde ne le sait pas non plus, mais enfin, évidemment avoir un texte personnalisé. «Madame, monsieur, veuillez trouver ci-joint notre facture» et cetera, mais vous pouvez adapter ce texte. Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, certains ne le savent pas encore, et vous pouvez aussi formater le texte, le mettre en gras, en souligné et cetera. Donc ce qui apparaît dans le corps du mail est complètement personnalisable. Pour ce qui est des envois de factures par mail via Microsoft ou Office 365 ou Gmail, là, il faut savoir, si vous êtes concerné, qu'il y a un paramétrage spécifique. D'ailleurs, chez Gmail, c'est nouveau depuis le mois de septembre, où vous ne pourrez plus envoyer simplement, avec les paramètres d'envoi traditionnels, vos factures à vos clients à travers eQuisis. Il faudra aller dans votre compte Gmail, activer une authentification à 2 facteurs, ce genre de choses, donc c'est un peu plus technique. J'en parle entre parenthèses ici, mais ça peut être important pour ceux qui l'utilisent. Lorsqu'on envoie des factures par mail, eQuisis permet d'envoyer des copies à certaines personnes de l'entreprise, des copies du mail envoyé, soit à une adresse générique du service commercial ou du service comptable, ça c'est vous qui choisissez, mais aussi maintenant, ça c'est nouveau, on peut définir différentes adresses email au sein de l'entreprise en fonction du type de document. Donc là, j'élargis le sujet, pas seulement de la facturation électronique, mais des envois de tout document électronique. On peut définir dans eQuisis que si j'envoie une offre de prix par email à mon client dans eQuisis, en copie, il y aura mon collègue un tel qui recevra le mail aussi. Si j'envoie une facture par mail à mon client, c'est mon collègue Y qui recevra en copie cette facture par mail parce que c'est lui qui est concerné. Donc, on va pouvoir pour chaque type de document, offre, commande, facture, etc., éventuellement pouvoir définir des adresses email différentes. Alors une petite nouveauté aussi, c'est dans le paramètre admin, c'est de pouvoir, quand on crée un client, d'activer le fait que automatiquement il est coché comme ayant accepté de recevoir ses factures par email. Comme ça, on évite de devoir le faire manuellement à chaque fois. Pour les rappels de paiement, bon, c'est lié aux factures aussi. Là aussi, on ne le sait pas assez, mais vous pouvez aussi, si vous utilisez le module de rappel de paiement, faire en sorte que l'envoi du mail, du rappel, contienne, en attachement du mail les copies PDF des factures impayées, et vous pouvez aussi, via un petit script dans le corps du mail, où il sera écrit: «Cher client, veuillez trouver ci-joint notre appel de paiement» et cetera, indiquer là où le ou les numéros de facture concernés par le rappel. Et dernier point, qui est peu connu aussi, c'est un peu le prémisse de PayPal finalement. Lorsque vous avez un client, important qui va vous exiger de vous de recevoir votre facture dans un format particulier, structuré d'une manière spécifique, qui lui permettra évidemment d'automatiser son encodage à lui, hem, eh bien, vous pouvez, par client, dans chaque fiche client, définir un format en texte, en CSV ou en XML, et lui donner la structure du fichier, de dire: «Je veux exporter», lorsqu'on envoie donc le document par mail, c'est en plus un fichier texte CSV ou XML qui sera attaché, où on ira paramétrer ce qu'on veut faire apparaître dans ce fichier. Le nom du client, la date, le montant, les produits, et cetera. Donc ça, ce sont des exports vraiment personnalisables qui vont évidemment être complètement abandonnés avec PayPal, mais qui existent et qui ont leur utilité, aujourd'hui. Voilà. Je regarde encore au dernier message, c'est plutôt des remerciements, donc c'est très bien. Voilà, si plus personne n'a de questions, je vais terminer ici la session, et donc je vous remercie de votre présence et à bientôt alors. Au Merci à revoir. vous, monsieur. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.